Lydia Thuelan, vous êtes maire adjointe de la culture, bonjour. Bonjour. La programmation pour le 70e anniversaire est très riche. Après 70 ans, quel est l'intérêt d'en faire autant ? À vrai dire, 70 ans, c'est une durée très importante et qui permet beaucoup de choses. D'abord, elle permet d'avoir un recul sur les événements, donc d'avoir un regard neutre, un regard objectif. Toutes les archives sont ouvertes, donc on peut avec une très grande rigueur regarder les événements et les retracer avec précision. De ce point de vue-là, c'est évidemment intéressant d'en parler. 70 ans après, c'est aussi la dernière occasion de rendre un très grand et un très bel hommage aux vétérans, c'est-à-dire à tous ceux qui ont permis la libération de la Normandie et à qui on doit beaucoup. Et puis 70 ans après, c'est aussi un bon moment pour se pencher sur toutes les traces de l'événement qui demeurent visibles sans être vraiment vues dans l'ensemble de notre environnement. Voilà pourquoi on a pensé faire une programmation, c'est vrai, assez dense. Certaines animations ont pour but d'avoir un nouveau regard sur la libération, comme la photographie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors là, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a demandé à des artistes de se pencher sur cette question, et notamment à des photographes. Alors là, ce sont les photographes qui nous ont proposé des projets. À la fois Bruno Elisabeth, qui est un photographe qui a pris comme prétexte les bornes de la Voie de la Liberté, qui sont ces bornes qu'on trouve tout au long de la Voie de la Liberté, tous les kilomètres, et qui sont complètement intégrées au paysage, et qui en vérité vont être l'occasion pour lui de rencontrer des gens qui ont vécu les événements, qui habitent dans le Cotentin ou bien plus loin en Normandie, en Bretagne également, puisque cette voie passe en Bretagne, de les rencontrer et de les amener à parler des traces qu'ils ont eux dans leur esprit. Donc ces traces dans le paysage renvoient à des traces dans la mémoire de chacun. Et on aura également un travail de Bruno Mercier, qui est un photographe qui travaille avec des contrastes de noir et blanc très prononcés et qui lui s'intéresse aux blocos. Tous ces blocos qui demeurent visibles sur les plages, qui sont très imposants, qui sont parfois perdus dans la mer et qui demeurent comme effectivement des traces auxquelles on s'est habitué dans notre paysage actuel et qui renvoient pourtant à un événement très douloureux avec lequel, on a un rapport parfois de refoulement. Donc c'est ce qui l'intéresse. Comment expliquez-vous le succès des visites guidées qui ont déjà commencé ? C'est difficile à expliquer en soi, mais on peut penser que précisément, 70 ans après, finalement, les gens s'aperçoivent qu'ils connaissent plus si bien que ça pour les nouvelles générations cet événement, qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé dans leur ville. Alors parfois, il y a eu une transmission par les grands-parents, mais parfois pas. Et donc, il y a un intérêt pour revivre ces événements, savoir précisément comment les choses se sont déroulées, dans quel ordre, entendre des témoins de l'époque et avoir finalement, avant que la mémoire ne se perde, avant que les gens ne disparaissent, une évocation très précise des événements tels qu'ils se sont produits. C'est certain, il y a quelque chose comme ça. Les visites guidées, elles auront lieu pendant toute la durée des vacances scolaires, donc essentiellement sur le mois de juillet et le mois d'août. Et il y en aura toutes les semaines, 2 par semaine. Donc vraiment, tout le monde pourra les voir. Et l'ensemble de la programmation se déroule entre le mois de mars et le mois de novembre avec des événements très réguliers. Une plaquette rappellera toutes les dates importantes des commémorations. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette plaquette ? Alors oui, il va y avoir une plaquette dans laquelle, sous la forme d'un agenda en fait, qui se présentera sous la forme d'un agenda et qu'on aura à disposition à partir du mois d'avril, qui sera à la fois en français et en anglais, et dans laquelle on trouvera absolument tous les événements qui concernent l'agglomération cherbourgeoise. Donc aussi bien à Cherbourg, mais aussi dans les autres villes, et dans tout type de structure, d'équipement. On a essayé de recenser absolument tous les événements qui étaient menés, pas seulement par nous, mais aussi par tous ceux qui avaient envie de travailler sur ce sujet. Elle sera à disposition à l'office de tourisme et un peu partout dans la ville, à la mairie bien sûr. Elle sera envoyée également à tous les Cherbourgeois octevillais. Mais c'est tous les touristes qui pourront la trouver à disposition dans les lieux habituels. Merci beaucoup. Merci à vous.